Regardez bien que le matin, continuez à remettre la main dans ma boko. Ma boko a mis je mets des significatifs. Et je crois ça m'a écaille. Et je crois ça m'a limite. Et je crois ça fatigue. Et je pèse à y'a de la cassi. Et quand ma boko wana. Et je pèse sur ma cassi. Ma cassi à sika. Seigneur, nous te reconnaissons, Dieu, en ces lieux. Nous savons que, Seigneur, tu as rendez-vous pour nous conduire devant ta face. Merci, Jésus, pour aujourd'hui. Merci pour ce rendez-vous que tu as accepté d'être là. Que la gloire te revienne. Je dispose, Seigneur, ce moment à ta gloire, nos cœurs, cet endroit, Seigneur, cette vie. Aucune puissance de la part de l'ennemi ne peut nous déranger à Seigneur. Car ce programme, Seigneur, n'est pas pour l'homme, mais ce programme, c'est pour le témoignage. Donc tu as parlé aux prophètes, leur disant, soyez ici, attendez l'Esprit, et vous serez mes témoins. Nous sommes là pour témoigner ce que tu es. Reste au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour la voix du Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Je vous prie de vous asseoir. Je suis dans la joie ce soir à face de vous pour vous apporter ce que l'Éternel a prévu. Nous sommes là pour ce séminaire que Dieu a mis à notre disposition. Et je crois bien, durant toute la semaine, on sera ici. Être ici pour comprendre quelque chose de la part du Seigneur. Merci aux invités qui sont là avec nous. Merci aux enfants, des filles et fils de l'Église qui sont là pour écouter la parole de Dieu. Que la gloire revient à notre Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le premier jour, avec ses caprices, je dis que cela ne veut pas nous empêcher d'écouter la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Notre séminaire a pour thème et je serai au milieu d'eux. Je serai au milieu d'eux. Alors la vision pour les séminaires, c'est dans l'authenticité de l'Église. C'est-à-dire on parle sur la véracité de l'Église. Puisque l'Église, c'est cette entité qui ne peut jamais connaître les changements. C'est cette entité qui ne peut jamais connaître les changements. De la même façon, la parole dit qu'il est l'Éternel est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est de la même façon que l'Église qui est son corps est aujourd'hui aussi la même hier, aujourd'hui et éternellement.
Alors, nous sommes invités à enseigner pour connaître le vrai côté de l'église. Et la vision, c'est connaître le vrai côté de l'église. Mais les thèmes que Dieu nous a donnés, les thèmes que Dieu nous a donnés, et je serai au milieu d'eux. Alors je prends le premier point. Puisqu'aujourd'hui nous faisons l'introduction. Je prends le premier point. Le premier point, nous allons parler de la description du thème, c'est-à-dire l'idée générale du thème. D'où provient ce thème et je serai au milieu d'eux. C'est tiré dans le livre d'Exode, chapitre 25, au verset 8. Que je vais demander à celui qui est prêt de pouvoir nous aider avec la lecture. Exode chapitre 25, verset 8, je lis au nom de Jésus. Excusez, est-ce que vous pouvez permettre que quelqu'un de là, est-ce qu'on peut donner le micro pour que je sois toujours à l'interprétation? Amen. Exode chapitre 25, verset 8. Nous disons la parole de Dieu au nom de Amen. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Dans le livre d'Exode 25, 8, nous enseigne sur la demande de l'Éternel. Nous savons que le Dieu s'est choisi un peuple. Et que ce peuple-là était esclave dans un pays. À la sortie de ce pays d'esclavagisme, l'Éternel marchait avec eux. Arrivant quelque part, Dieu fait le choix. Il dit que ce peuple a habité longtemps dans le pays d'Égypte. Bien que c'est mon peuple, mais il va à un rythme égyptien. Je vais les enseigner, leur montrer comment marcher, pas avec le Dieu de Pharaon, mais avec le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Alors il parla à Moïse. Il dit que Moïse va conscientiser le peuple. Va sensibiliser le peuple. Pour construire quelque chose. Ce que l'Éternel avait demandé, c'était la construction du tabernacle. Construis-moi des tabernacles et j'habiterai au milieu de vous. L'Éternel fait une demande accompagnée d'une promesse. Est-ce que nous sommes là? Il fait une demande. La demande, c'est de construire quelque chose. Après cette demande, vient la promesse d'être au milieu d'eux. Est-ce que quelqu'un comprend? La promesse d'être au milieu d'eux. Alors la construction du tabernacle était pour ce peuple-là. Mais pour nous aujourd'hui, ce que nous pouvons comprendre de ce verset, c'est que construire, ça veut dire disposer, c'est-à-dire mettre dans l'ordre le plus convenable. Nous n'avons pas les tabernacles aujourd'hui physiquement.
Construire ou bien bâtir à la demande d'aujourd'hui, c'est se disposer. C'est-à-dire se mettre dans l'ordre le plus convenable. J'insiste, se mettre dans l'ordre le plus convenable. Je ne parle pas d'ici de ceux du dehors. Puisqu'on me dira, pour que l'Éternel vienne, il n'a pas besoin de tout ça. Il a besoin juste de faire déployer la grâce. Je ne parle pas de ceux du dehors. Je parle de ceux qui ont reçu l'appel d'entrer dans la maison. Cette maison-là doit être bien disposée pour que le maître vienne. La Bible déclare qu'il est en train de toquer. Il toque où? À la porte de la maison. Il a laissé les 10 vierges. Et cela est demandé que dans cette maison, la lampe doit être sur la table. On ne peut pas trouver du désordre à l'intérieur. Pour ceux qui dehors, ils attendent de la grâce. Ça dit, je suis dans le péché, mais je sais comment l'Éternel va faire. L'Éternel va faire quelque chose par sa grâce. Mais nous qui avons reçu la paix d'entrer dans la maison, la Bible nous montre que quand l'invitation était faite, il y a quelqu'un qui en avait reçu. Il est entré dans la salle de fête. Quand il était dehors, il était comme il voulait. Mais quand il est entré dans la maison, on lui a dit, mon frère, ici, cet habit, ce n'est pas un habit approprié par rapport à cet événement. Ceux qui dehors peuvent se dire, vivons le péché, la grâce est là. Et ceux qui ont reçu la paix, ceux qui ont reçu la paix, doivent faire comme Moïse. Moïse est en train de perdre le bébé dans sa forme, dans sa logique. Mais quand il est arrivé là où était le Seigneur, l'Éternel a commencé à changer quelque chose en lui. Et Moïse enlève tes chaussures. Donc ceux de la maison sont appelés à se mettre dans l'ordre le plus convenable. L'ordre le plus convenable. Est-ce que quelqu'un comprend là? Est-ce que nous sommes là? Et je serai au milieu d'eux. Ça veut dire on a préparé pour que l'Éternel vienne. Si vous regardez dans l'histoire de la Bible, à chaque instant que l'Éternel voulait marcher avec un peuple, demandez d'abord la préparation. Peuple de Dieu, la préparation, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas oublier. Chaque jour, nous sommes appelés à nous préparer par rapport à quelque chose. Est-ce que nous sommes là? Amen. La demande faite de construire les tabernacles. Et après la promesse d'être au milieu d'eux. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Alors le deuxième point, nous allons parler de la révélation sur la parole de Dieu. La révélation sur la parole de Dieu. Vous allez bien comprendre ce thème. Nous prenons le livre de Job chapitre 33 verset 4. Job 33 verset 4. Écoutez la lecture.
Bénissons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle de Tout-Puissant m'anime. Écoutez, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Une parole de quelqu'un qu'on appelle Eliou, qui était aussi à côté de Job. Parmi les gens qui conseillaient Job, Eliou était aussi à côté des composants. Alors cette parole nous décrit quelque chose de très fort. Là, cette parole nous dit ceci. L'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Alléluia. Amen. Ça veut dire, ça évoque ce qu'on appelle une force. Cette force-là, la même force qui a créé, la même force qui anime. Est-ce que nous sommes là? La même force qui a créé, la même force qui anime. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est une force. Une force qui crée et une force qui anime. Alléluia. Amen. La force qui crée et la force qui anime. C'est-à-dire ici, cette parole de Job, plutôt cette parole dans le livre de Job, nous ramène à comprendre quelque chose. Nous voulons faire un parallélisme. Dans le livre de Job, on nous parle d'une demande par rapport à un peuple de construire quelque chose. Mais dans le livre de Job, on nous parle d'une construction et de quelque chose au milieu de cette construction. La construction ici, la parole décrit la force qui a créé le monde. Et la parole dit encore que la même force doit animer le monde. Ça veut dire, si de l'autre côté la demande était faite à Moïse de construire, ici on nous amène dans une forme, dans une dimension plus générale. Les constructeurs ici, ce n'est pas Moïse. Mais dans cette parole ici, on est que c'est Dieu qui est le constructeur. Moïse était appelé pour construire le tabernacle. Mais la parole annonce que celui qui a créé le monde, c'est Dieu. Et lui dit, la même parole a joué deux rôles. Un rôle de créer et un rôle d'animer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il faut parler par rapport à la parole de Dieu, la révélation qui va avec la parole de Dieu, je disais que la parole de Dieu c'est une force. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette force-là se manifeste dans tout ce que nous voyons dans la création. Je vais prendre 4 éléments pour signifier cette force-là. Je prends d'abord le premier élément. La Bible déclare que la parole a créé les cieux. La parole a créé la terre. La parole a créé l'eau. Et la parole a créé l'homme. Voici les 4 éléments.
likambolisi. Je prends le ciel, Nazwi likolo. je prends la terre, Nazwi mabele. je prends l'eau Nazwi mai. et je prends l'or Pe nazwi moto. pour nous signifier la puissance de la parole de Dieu. Pona talisa yo nguya ya liloba na Nzambe. Pour les ciels, Pona likolo. la Bible dit ceci, Bible lobi poye. que Dieu a déployé les ciels. Nzambe avandisi likolo. Et les scientifiques ont trouvé une définition. Bato mayele babadi koluka Disant banikola. que ce ciel que vous voyez, c'est une sphère céleste. Pour ça dire, je peux dire, un environnement où évoluent les astres, c'est-à-dire les étoiles. Bato na mayele balobi likolo tozomona eza etando bipai wapi minzoto pe mwese vandaka. Un endroit où le soleil est là. Bipai wapi mwese vandelaka. Mais il y a une intelligence dans cette force. Kasi eza na mayele moko na kati ya makasi wana. La Bible dit Bible lobi que les étoiles sont pour éclairer la nuit. minzoto eza wana po engalisa butu. Et que le soleil c'est pour éclairer le jour. Pe mwese evandi wana po engalisa Ça mokolo. c'est la parole. Wana liloba. C'est-à-dire que la parole Liloba a créé. ekeli. Et dans cette création, Na kati ya kokela wana. si nous analysons bien, nous trouvons une intelligence derrière cette création. Soki tomanyoli malamu tokomona mayele moko na kati ya kokela. Donc ce n'est pas simplement une simple parole, Ezaka liloba pamba mais te. une parole accompagnée d'une puissance. Eza liloba oyo etambolami na nguya. Et cette puissance, nous le voyons aujourd'hui. Pe nguya na tozomona ngo lelo. Le jour est éclairé, Mokolo yango engali. la nuit aussi est éclairée. Pe butu pe Ça engalaka. c'est la parole. Wana eza liloba. Le deuxième élément, Ebia mibale eza. c'est la terre. Eza mabele. Sur la terre, Na mabele awa. une planète que l'Éternel a préparée pour l'homme. Mokili oyo nzambe abongiseli moto. Quand Dieu a créé la terre, Ntango nzambe akeli l'homme mokili. n'était pas encore. Moto azalaki te. Mais les scientifiques disent ceci. Bato na mayele balobi La boye. terre que vous voyez Mabele est tozomona. entourée par une atmosphère. Soit je peux parler d'un gaz invisible. Yango esipami na mopepe moko. C'est-à-dire cette atmosphère joue un rôle. Mopepe wana ezala na mosala. Le rôle de faire filtrer les rayonnements nocifs et de maintenir la température compatible à la vie. Mopepe wana tina na yango ezalaka mpo biso ntango tokobenda tozala makasi na bomoi. C'est-à-dire, Elobi boye. cette atmosphère Mopepe wana joue le rôle ezala de mosala faire passer tout ce qui est mauvais ya kolekisa oyo nyonso ya mabe par rapport à la vie d'un homme. kolandisa mabomoi ya Mais de moto. maintenir Kasi mpe une atmosphère ya kovandisa mopepe capable oyo eza na makoki de permettre en sorte que l'homme respire en paix. ya kosala ete moto apema na kimia. Écoutez, Kasi yoka ces mécanismes-là étaient avant que l'homme soit créé. makambo nyonso ezalaka yango moto akela. C'est-à-dire dans la parole, Kasi na kati ya il y a liloba aussi une intelligence là-dedans. eza bakisa mpe mayele Parler de la parole de Dieu, lobelaka liloba nzambe parler de la puissance, lobelaka mpe nguya parler de la parole de Dieu, lobela liloba nzambe parler d'une intelligence qui est derrière. lobela mpe mayele eza kati. Est-ce que nous sommes là? Amen. Alléluia. Amen. C'est parler aussi d'une intelligence. olobelaka mpe mayele Et quand l'intelligence de l'Éternel se manifeste, ka mayele na yo nzambe ezotalisama le peuple se retrouve. wana libota mpe bamoni esengo na N'est-ce pas que nous bango sommes sur une planète que nous nous retrouvons? totuli motuna towana mokili oyo tokomimona tokokutama te. Alléluia. Amen. Nous sommes sur une planète que nous nous retrouvons. toza mokili oyo tozomonana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La terre mabele La terre. mabele créée par la puissance de la parole. oyo ekelami na nguya Alors, liloba troisième élément, likambo ya misato c'est l'eau. eza mai. Alors, je peux dire l'eau. nakoloba mai Nous connaissons que c'est un élément vital. toyebi mai ezala malamu na ntina bomoi ya moto. C'est l'eau, c'est la vie. eza bomoi. Alléluia. Amen. C'est-à-dire avant que l'homme soit créé, yango moto avant akelama que les animaux yango banyama Dieu bakilama avait déjà créé quelque chose de vie pour nous. nzambe akelaki eloko moko ya bomoi mpo na Tout biso. se passe dans la puissance de la parole de Dieu. nyonso wana eleki kaka na nzela ngui ya Je liloba prends nzambe. le quatrième élément. nazwi likambo ya minei Le quatrième élément, c'est l'homme. ya minei eza moto En fait, avec l'homme, na moto Dieu va doter
doté à l'homme un cerveau très très développé. Où nous trouvons la mémoire, nous trouvons les raisonnements et nous trouvons la créativité. Par cette force créative en l'homme, nous voyons aujourd'hui la création de cultures, des sociétés, des technologies, même les systèmes de croyance au monde aujourd'hui. C'est l'homme qui en a créé. Est-ce que nous sommes là? Ce sont les éléments de la création. J'ai choisi juste ces 4 éléments pour nous signifier sur la puissance de la parole. La parole qui a construit quelque chose. Pour Moïse, la demande est de construire les tabernacles. Mais pour nous aujourd'hui, nous vivons la puissance de la parole. Et cette puissance de la parole ne s'est pas limitée juste à parler, mais ça allait à créer quelque chose. Et nous sommes là. Alléluia. Et c'est pour Moïse, la demande était de construire pour que l'Éternel vienne. Et par rapport à ce que lui-même l'Éternel a construit, lui-même sera où? S'il a posé, il a demandé à Moïse de construire pour qu'il soit avec eux. Maintenant, la construction du monde que lui-même a créé, tout ce que nous voyons dans le monde, je pose la question, où est Dieu? Il est là ou il n'est pas là? Si pour Moïse, juste le tabernacle faisait d'office l'appel à la présence de Jésus. Pour le monde que nous voyons, où est Dieu? Je voudrais vous dire ce soir que Dieu qui a créé, lui-même est là au milieu de nous. Lui-même est là au milieu de nous. C'est lui qui a créé tout ce que nous voyons. L'homme que vous êtes, écoutez, vous êtes les tabernacles construits par Dieu lui-même. Alléluia. Si les tabernacles construits par Moïse a fait appel à sa présence, et les tabernacles construits par lui-même va lui refuser la présence, il est là. Vous êtes là. Dieu aussi est là. Puisque vous êtes les bâtisses de l'Éternel, ce que Dieu a construit, l'Éternel est là. L'Éternel est là. Écoutez, il y a quelque chose maintenant. Si nous rentrons dans le livre de Job, ça dit après la construction, la demande dans le livre de Job, que la même chose qui nous a créés doit être la même chose qui doit nous animer. Si c'est la parole qui a créé, la parole doit continuer à nous faire quoi? Nous animer. Et que l'homme ne peut pas lui refuser l'animation. Puisque vous êtes un élément créé par Dieu. Le tabernacle a fait appel à sa présence. Le tabernacle qui était juste des matériels. Vous n'êtes pas à une planche. Mais la Bible déclare que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Il veut juste vous rappeler ce soir que tel que vous êtes là, Dieu aussi est là. Vous êtes dans vos problèmes, lui aussi est là. Vous êtes dans une difficulté, lui aussi est là. Vous êtes sa structure, quelque chose que lui-même a créé. Écoutez, quand David a compris que je suis moi la construction de l'Éternel, je suis le bâtisse de l'Éternel, il va parler dans le livre de Psaume 119, verset 105. Que Seigneur, ta
pieds et une lumière sur mon sentier. Nous devons comprendre ici que David a fait compris que je suis le tabernacle et que je ne peux signifier que si je vis, puisque la parole de Dieu m'anime, c'est la parole de Dieu qui me dirige. C'est la parole de Dieu qui me dirige ici. Écoutez bien, peuple de Dieu.